Bonjour tout le monde, mes frères et sœurs. C'est une grande joie encore une fois de vous accueillir pour cette messe du dimanche célébrée dans la chapelle des Filles de Marie, ici à Grand-Gaume. Merci aux sœurs Violaine, sœur Eliane et toute l'équipe technique qui nous entoure, qui a permis la réalisation de ce projet. Alors aujourd'hui, nous avons la grande joie de recevoir le Père Goupil parce que nous aurions voulu, à la demande du secteur du tourisme, et avoir une pensée spéciale pour eux. Et comme le Père Goupil dans l'église, est responsable, plutôt aumônier de la commission du tourisme, alors il est venu célébrer cette messe et nous avons une pensée spéciale donc pour tous ces travailleurs du secteur touristique, du tourisme, de l'hôtellerie, de l'hospitalité et qui sont aujourd'hui dans l'épreuve, comme nous tous du reste un peu, mais ils sont particulièrement affectés. Le Père Goupil nous en parlera plus tout à l'heure. Mais n'oublions pas aussi qu'aujourd'hui c'est le dimanche du bon pasteur et les lectures justement vont parler de cela. Je vous demande de prier pour les vocations dans l'Église, les vocations de prêtres, de diacres, de laïcs engagés. C'est très important. Il nous faut des personnes en charge dans l'Église qui travaillent à plein temps ou dans leur temps disponible. Ensuite, je voudrais vous demander de prier pour le pape François. Le pape François est notre pape, nous l'aimons beaucoup. Pour le pape François donc, pour le cardinal Piat aussi, pour qui nous avons beaucoup de respect et qui pendant toutes ces années a été notre cardinal et notre évêque. Nous prions pour tous les prêtres qui se dévouent et aussi pour tous ceux qui sont là, qui soient à l'image de Jésus, des bons pasteurs. Et finalement, avant de terminer, je voudrais dire aussi, et une pensée aussi pour que l'Église soit un. Jésus est le bon pasteur, il demande à ce que son troupeau soit uni, un. Eh bien, qu'il n'y ait pas de division entre nous, qu'il n'y ait pas de palabres, qu'il n'y ait pas de dispute. Tout à l'heure, à la fin de la messe, nous aurons une pensée, une prière spéciale aussi à la Vierge Marie, en ce temps de confinement, de pandémie, et nous demanderons à la Vierge Marie, en ce mois de Marie, de nous protéger, nous, le peuple chrétien, le peuple en général, toute l'humanité, et de nous sauver de ces terribles épreuves et cataclysmes. Voilà, ça va commencer mes frères, et tout de suite, donc, je passe la parole à ceux et celles qui vont faire l'animation. Merci Père Harel, merci à vous tous, à vous toutes, l'équipe animatrice. Aujourd'hui, avec la commission diocésaine du tourisme, nous pensons spécialement, comme vous l'avez dit Père Harel, à tous ces employés du tourisme, tous ceux qui doutent de leur avenir. Nous commençons notre célébration par le signe de la croix, le signe de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous préparons à célébrer l'Eucharistie. Nous venons de chanter Dieu éternel et son amour.
célébrer l'Eucharistie en confessant l'amour miséricordieux de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Mais bien sûr, souvent nous éloignons du Seigneur, nous avons peur, nous avons des doutes. Nous sommes comme les disciples dans la barque pendant la tempête. Seigneur, où es-tu? Alors nous demandons pardon de tout notre cœur. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté de ton amour pour nous. Pour notre manque de confiance en toi, durant ces moments si durs que nous traversons actuellement, nous te demandons sincèrement pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé notre sentiment de peur guider nos choix. Pour toutes les fois où, à cause de nos peurs, nous ne pouvons voir ta volonté sur nos vies, pardon Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Souvent, nous n'avons pas suivi Jésus, le bon pasteur. Nous avons prêté l'oreille aux tentations. Nous avons préféré écouter d'autres voix et prendre d'autres chemins. Nous demandons pardon, Seigneur. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Et en ce dimanche matin, Dieu nous fait d'abord un grand cadeau, le cadeau du pardon de tous nos péchés, à travers la prière de l'Église. Que Dieu Tout-Puissant nous montre son amour, il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le bon berger. Tu nous accompagnes à chaque moment de notre vie. Tu nous aimes, chacune et chacun d'entre nous, comme nous sommes, avec ce que nous sommes. Conduis-nous pendant cette messe, plus près de toi et plus près de nos frères. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la première lecture de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je devrais être s'il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je devrais être s'il me fait reposer. Il me donne la paix, il me fait revivre. Vous savez mon chemin, que justice et joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. S'il est prêt, s'il me fait reposer. Face à mes ennemis, il me fait défense. Sans que j'habiterai la maison du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. S'il est prêt, s'il me fait reposer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. Car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne se rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait. À celui qui juge avec justice, lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui, le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des hommes inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Acclamons la parole de Dieu par le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alors, toute la commission du tourisme est représentée symboliquement par Onella qui est là, qui est membre de notre comité d'animation de la commission du tourisme. Et nous avons voulu aujourd'hui, avec toute la commission, en ce dimanche du Bon Passeur, penser spécialement à tous les employés de cette belle industrie. C'est tellement bien développé à Maurice et qui aujourd'hui se sent comme paralysé et dans le doute quant à son avenir. Alors mes amis, aujourd'hui, je voulais simplement et très brièvement approfondir avec vous pourquoi mal. Nous les Mauriciens, nous avons l'habitude des cyclones. Nous avons vécu Carole, nous avons vécu Firinga, nous avons vécu Alix. Et le cyclone est toujours une destruction. Même dans le domaine du tourisme, tous les beaux jardins qu'on a créés, etc., le cyclone va tout détruire. Mais nous savons que le cyclone aura une fin. Et nous savons aussi que nous avons le courage, la solidarité de rebâtir, de reconstruire, depuis des années, reconstruire notre pays après le cyclone. Mais là, cette fois-ci, nous avons affaire à un cyclone invisible, un cyclone que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous ne savons pas quand il va passer, quand on va pouvoir reprendre une vie normale, et nous sommes plongés dans le doute. Et souvent, de notre cœur, jaillit une question tout à fait normale que l'humanité se pose depuis des siècles. Pourquoi Dieu permet le mal? Dieu qui est amour permet le mal, permet la pandémie. Alors, il faut bien le dire, dans la religion, et dans beaucoup de religions, et notre religion chrétienne aussi, on a été un peu élevé, au moins pour moi, le Père Harel, à notre époque, eh bien, on nous disait toujours, si tu fais méchant à l'école, ben, Dieu va te punir. Alors, quelque part, est entré dans notre inconscient que Dieu nous punit pour nos fautes, pour nos péchés, parce que nous avons fait le mal. Et beaucoup de personnes aujourd'hui viennent dire, eh bien, nous avons maltraité la terre, nous n'avons pas respecté l'environnement, nous n'avons pas respecté aussi le partage des richesses, nous avons été égoïstes. Donc, est-ce que Dieu vient nous punir? Est-ce que Dieu vient justement, à travers cette pandémie, nous sanctionner? Et peut-être dans l'Ancien Testament, si nous remontons à l'histoire de Noé, nous voyons que Dieu avait puni, d'une certaine manière, la terre, tous les habitants de la terre, à travers le déluge. Mais si vous vous rappelez bien, dans l'Ancien Testament, Dieu prend la parole après le déluge et dit « Jamais plus, je ne ferai violence à votre terre. » Alors, en s'appuyant sur cette déclaration de Dieu après le déluge, nous pouvons relire dans l'Ancien Testament le fait que les épreuves n'ont pas manqué dans l'histoire du peuple choisi par Dieu. Il y a eu tellement de, vous savez, d'exil, de souffrance, tant d'épreuves, tant de plaintes, tant de gémissements,
Quelquefois, nous entendons dans l'Ancien Testament la prière de ceux qui crient vers Dieu leur souffrance. Jérémie nous dit, Seigneur, tu es devenu comme un ennemi, tu as englouti Israël. Isaïe se fait l'écho aussi de ses plaintes, de ses gémissements. Alors, la première chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que si nous rejoignons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, nous avons le droit de crier nous aussi. Nous avons le droit de laisser monter notre, allons dire en guillemets, notre colère. Nous allons crier pour dire, où es-tu Dieu? Où te caches-tu? Viens à notre secours. Et nous voyons ça aussi dans les réactions de Job. Job qui ne comprenait pas pourquoi il était victime de tant de mal. Alors nous pouvons crier, et nous pouvons dire, Seigneur, nous sommes à genoux, pourquoi tu te tais? Il est normal de crier, de pleurer, de hausser la voix contre Dieu. Et cela, nous le faisons à travers toutes les prières que nous voyons sur les réseaux sociaux, toutes les paroisses, toutes les personnes qui prient dans leur maison, qui crient vers le Seigneur. Eh bien, nous rejoignons donc cette prière de l'Ancien Testament, de tous ceux qui criaient vers le Seigneur, pour nous dire, délivre-nous Seigneur, nous ne comprenons pas. Alors, de quel côté se trouve Dieu? Est-ce qu'il est justement du côté du mal? Eh bien, le Nouveau Testament, surtout l'enseignement de Jésus et ce que Jésus a vécu, nous rappelle que Dieu ne nous punit pas. Dieu est présent au cœur de notre épreuve. Alors, j'insiste beaucoup dessus parce que moi aussi personnellement, c'est difficile pour moi de me trouver dans la barque avec les disciples pendant la tempête. Les vagues, le cyclone, le tsunami secouent la barque des pêcheurs. Et Jésus fait semblant de dormir. Seigneur, tu dors, tu ne penses pas à nous. Mais à travers justement ce sommeil de Jésus, nous devons apprendre à lui faire confiance. Cette épreuve va leur permettre d'approfondir leur foi, de découvrir que le Seigneur est avec nous, dans la barque, avec nous, dans l'épreuve. Et l'évangile d'aujourd'hui souligne ça aussi, quand Jésus dit qu'il est le bon berger. Le bon berger, devant une épreuve, devant une maladie qui touche le troupeau, devant un problème, il n'a pas de solution magique. Il ne va pas, avec un bâton magique, enlever la maladie du troupeau, mais il va être avec le troupeau. L'Évangile nous dit qu'il dort devant la porte pour empêcher le voleur d'entrer dans l'enclos. Nous n'allons pas venir dire que la pandémie, c'est le voleur qui veut rentrer dans l'enclos de notre territoire mauricien et arrêter notre tourisme. Mais nous savons que Jésus est avec nous, il nous accompagne. Il est là comme le berger qui va donner sa vie pour nous. Et vous savez, pour comprendre ce mystère de la présence dans l'absence, de la présence dans l'absence, eh bien moi, le plus grand choc, la plus grande révélation que j'ai pu avoir dans ma vie, c'était quand j'ai été en pèlerinage à Jérusalem. Et on avait traversé le fameux musée que certains d'entre vous connaissent qui ont été à Jérusalem, où il y a le souvenir de tous ces enfants qui ont été martyrisés, détruits par la Shoah. Et on passe dans un long couloir et c'est la nuit, les étoiles brillent. Et les étoiles, c'est le nom d'un enfant d'Israël qui crie sa souffrance. Et on traverse donc à travers ce musée de la Shoah, tous ces enfants innocents qui ont été martyrisés, qui ont été tués. Et en sortant de ce musée, il y a un d'entre nous qui demande au guide, eh bien, pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de souffrance? Alors, vous savez, le guide n'a pas répondu. Il a dit, ben, montez dans l'autocar, je vais vous conduire à un endroit où vous aurez votre réponse. Et le guide nous a conduits au Golgotha, là où il reste le souvenir de la croix de Jésus. Et il nous a dit, ben, voilà la réponse. Jésus lui-même, innocent, persécuté, a été écrasé par ce mal, mais il est passé dedans pour nous montrer le chemin
Et bien sûr, il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité le matin de Pâques, comme nous venons le célébrer le jour de Pâques. Il est la lumière qui éclaire. Alors, tout en vivant l'épreuve avec nous, il nous donne, en réponse à notre prière, cette étincelle d'espérance, cette lumière qui va nous permettre de vivre l'épreuve et d'espérer que nous allons vers un avenir meilleur. Eh bien, mes amis, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Eh bien, Dieu ne veut pas supprimer notre liberté. Il ne veut pas faire de nous des marionnettes. Il est avec nous pour que nous puissions, dans la solidarité, dans le partage, dans la prière partagée, de nous remettre debout par nous-mêmes et d'avancer. Et en attendant le mois de septembre, nous allons pouvoir ressusciter avec le monde du tourisme, nous l'espérons, dans notre grande journée mondiale du tourisme. Aujourd'hui, le Père Harel et moi, et vous tous, nous portons dans notre cœur toutes les personnes qui vivent de cette industrie. Et nous savons qu'avec votre créativité, votre imagination, votre dévouement, vous aimez votre travail, vous aimez accueillir l'étranger, vous en avez fait comme un sacerdoce. Eh bien, nous allons pouvoir, en nous appuyant sur toutes ces valeurs, relancer notre industrie du tourisme et vivre encore de belles années de partage, d'espoir, de joie, en accueillant l'étranger sur notre terre. Bonjour tous mes confrères qui, comme moi, travaillent avec touristes. Nous bien connaissons en ce moment-ci, nous angoissés, nous perdons, nous tracassés, pas connaître qui peut faire parce que les touristes ne peuvent pas venir. Avec ce confinement-là, nous ne connaissons pas quand il peut finir. Ça veut dire nous pieds douris, pémo, s'il n'y a pas déjà fini, comment faire? Comment faire de cette situation-là? Comment nous pouvons s'appeler là-dedans? Nous avons nos familles pour nourrir, nous avons des gens qui travaillent à nous, qui comptent nous pour vivre. Comment faire de cette situation-là? Mais quoi, tout d'abord, nous besoin rester solidaires, nous tous ensemble, pour qu'il y ait une certaine la force après, pour nous capables de débattre, pour nous capables d'avancer. Moi, ce qui me conseille les autres, déjà, à nous prier. La prière est une grande affaire. À nous prier, nous profiter, nous prier pour chacun d'entre nous, pour qui bientôt ça finit et le soleil revient pour chacun d'entre nous. Comment faire ça? Un cyclone peut passer là, nous enfants, un cyclone. Je te connais, un cyclone, il est passé. Des jours après, le soleil est revenu, tout est poussé, tout est correct. Mais ça, cyclone qui peut passer là, nous là, il n'est pas comme Zervez, il n'est pas comme Carole, ça, cyclone-là. Zervez et Carole. Je te détruis la case, détruis nos bateaux, détruis nos jardins, je détruis partout. Mais ça, après nous reconstruire, nous rebuilder, nous refaire. Mais ça, cyclone-là, il n'est pas détruit ni la case, ni bateau, ni jardin. Il détruit nous la vie quotidienne, nous l'ambiance familiale, nous perdons confiance, nous tracasser, nous pas connaître comment pour faire, comment pour manger. Ça qui peut détruire. Nous la foi peut trembler, nous n'avons plus croire. Nous pouvons dire, bon Dieu, côte-toi, comment tu es capable d'abandonner nous? Mais, qui nous peut faire? Nous devons faire des confiances. Faire bon Dieu confiance. Parce que bon Dieu, c'est un seul monde qui nous sire, content nous. Il est content nous, quand nous étions, comment nous étions. Dans tous nos tracas, il est content nous. Il ne peut pas abandonner nous jamais. C'est lui qui nous baise. Nous sauvons un mouton. Nous pouvons bien suivre lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons prier lui, suivre lui. Nous pouvons profiter de ce moment de confinement. Peut-être c'est une leçon à tirer. Nous pouvons manger ça qui nous gagne, nous ne pouvons pas manger ça qui nous envie tous les jours. Nous habituons passer des heures de temps avec nos bons enfants, avec nos bonnes femmes. Maintenant, on peut passer la journée entière, pas d'un mois, pas d'un 2 mois. Pas facile, ces enfants. Mais nous profiter, peut-être pour prier en famille, peut-être pour découvrir l'autre, nous découvrir nos bonnes femmes, nous découvrir nos bonhommes. Peut-être qu'il y a une discussion, là nous pouvons gagner le temps pour dialoguer, pour causer, pour assiser ensemble, marier, piquer.
pour ça de ça diffé là. Les enfants, pas oublier, que bon Dieu dit à nous besoin suivre lui. Et pour suivre lui, nous besoin, il y a deux petites choses qui bon Dieu dit à nous. Hein? Prier et témoigner. Ça bon Dieu dit à nous. Mais nous sommes capables de prier, nous sommes rien pour faire, nous prier, nous faisons les confiance. Nous faisons les confiance. Si nous suivons, nous baiser, ils promettent nous pas mettre nous dans un nouveau bon pâturage que nous gagnons beaucoup bon lait pour manger. À nous faire les confiance. Peut-être après ce confinement-là, toi reviens de plus belle et nous capables de retravailler et regagner nous la vie avec un autre regard. Un regard de beaucoup plus d'épanouissement. Pour 100 enfants, moi, je dis aux autres, c'est une leçon qui nous peut gagner. Mais faire, bon Dieu, confiance, c'est la seule façon de pouvoir. Moi, ce qui me capable de promettre aux autres, pour prier pour les autres, pour prier pour toute une bonne entreprise, pour que dimanche matin, après ce cyclone-là, nous soyons capables de reconstruire. Merci. C'est Stéphanie, personnel navigant côté Mauritius. C'est qui m'a retenir et qui m'a recevoir de ça. Un moment de Covid, de confinement, ainsi qu'il y a une mauvaise nouvelle qui s'est fait entraîner par derrière par rapport à le secteur touristique et à nos compagnies. C'est au début un grand tourment qui me vive, surtout quand je suis confrontée à sa réalité quotidienne ou infectée sur le lieu de travail, ou même en sortant quand nous pouvons faire nos bonnes activités, accès, nos bonnes commissions, supermarchés, tout ça. Et on réalisé que la vie ne tient pas à grand-chose finalement et qui nous pouvons dans la santé, tout ce qui nous envie, mais il y a des affaires qui existaient qui ont fait nous perdre du tout. Donc, on commence à trouver des affaires différemment et on trouve l'importance des gens qui entourent moi, ma famille, des enfants et mon époux. Et moi, ensuite, profite de ce moment-là. Comment nous finissons quand même plus qu'un mois et demi à partager ensemble dans la case. Et même si n'est pas évident le quotidien quand nous pouvons vivre tous les jours, mêmes affaires, et moi, vraiment trouve la grâce qui m'ont ensemble avec ce. Parce qu'en général, nous travaillons, nous banlieue pas pareil, les enfants à l'école. Et nous pas arriver à profiter du lever jusqu'au coucher. Tout ça, c'est une petite chose qui nous a partagé ensemble. Parfois le rire, parfois la colère, parce que normal, nous pouvons vivre ensemble, mais pas tout quelque chose qui est évident tout le temps. Et puis, malheureusement, nous finissons cette mauvaise nouvelle que des collègues finissent malheureusement infectés. Et ça aussi ramène moi à beaucoup de questionnements. Et si c'était moi? Si moi qui suis infectée? Il me fait beaucoup peiner par cette nouvelle-là. Et dans un moment, quand je me suis levée le matin et qui suis un peu en dépression, je me sens moi pas envie de continuer ou pas une énergie. Parce que nous avons une mauvaise nouvelle tous les jours. Et puis, la fois la plus terrible, au fait, c'est quand on touchait, quand on entend sa nouvelle, le jour quand le SDF et sa grand monsieur là, monsieur Atek, est décédé, quand nous réalisons, ben voilà, ça peut toucher tout le monde. Et mon film commence, mettez-moi dans une situation quand on dit assez, parce qu'il n'y a pas tous les jours lever, nous pétons une mauvaise nouvelle. Nous sommes capables de prendre ce qui peut arriver là et trouve ce pourquoi, trouve ce positivité. C'est pas en direct, mais nous pouvons vivre des gens qui nous peut nier cette situation qui peut arriver autour, côté dans des gens pas gagner manger et dans des gens qui peuvent vivre dehors, qui peuvent toi. C'est pas pour nier tout ça, mais c'est pour gagner une résilience, c'est pour gagner une acceptation. D'accord, cette situation-là, puis arrive moi, et nous pouvons vivre tout ça là, nous pouvons tendre tout ce qui nous peut tendre, ben, maintenant, à moi de jouer, à moi détourner ça et transformer ça à mon avantage. Donc,
Mon fin vivre sa grande grâce quand mon arrivé et mon trouve la force, mon puise dans ma famille et dans la prière pour qu'il comme me lever grand matin. Peu importe ma nouvelle me pétendait, moi arrivé comprendre à travers sa nouvelle là, changement qui nous bisaient amener à nous les mondes, à l'économie, à l'environnement et à nos propres vie personnelle parce que chaque chose passe à travers nous avant. Nous pas qu'à demander la masse bouger si nous-mêmes en tant qu'individus, nous pas prendre la décision ferme pour pas refaire la même erreur. À ce là, moi, j'ai senti qu'il y a un grand besoin pour enlever le superflu de ma vie et ramène les choses à ce plus simple état. Donc, pour moi, l'après-Covid, ce sera un recommencement. C'était vraiment une grande bénédiction qui, en plus, nous tient dans un moment grave, le Covid, nous tient peut vivre le carême catholique. Et jamais dans ma vie, je n'ai pas fait vivre un carême comme celui qui m'a vécu là en confinement. C'était pour moi un véritable mot de la personne qui m'a finité jusqu'à présent et une renaissance de celle qui m'a appelé maintenant à être et avec bien plus d'ouverture, bien plus de sensibilité, bien plus de compréhension envers les autres, envers moi-même et envers la terre, l'environnement, envers les situations. Donc, chaque chose qui est là autour de moi, en quoi je suis capable d'influencer ça dans ma manière, moi, réagir. Je peux réagir d'une façon que moi-même en plus, comme je peux réagir d'une façon que m'entraîne du monde et m'entraîne des choses encore plus bas qu'ils ont déjà été. Donc, moi, je vraiment apprécié et m'apprécie encore plus qu'ils me partagent ça avec eux. Et en espérant que nous tous capables de rester là, la main dans la main, nous qu'à reconstruire nos mondes. Et notre prière que nous allons enchaîner comme credo, c'est renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer un doute dans mon esprit, lier mon épreuve, mon souffrance, mon maladie. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Ce sera là notre prière à tous, que le bon berger continue de cheminer avec nous vers les chemins de vie. Nous mettons debout pour proclamer notre foi. Croyez-vous en Dieu notre Père, il a créé le ciel et la terre, il a fait l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, le croyez-vous? Oui Seigneur, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ notre Seigneur, né de la Vierge Marie, crucifié sous Ponce Pilate, ressuscité le matin de Pâques, il nous envoie son esprit de Pentecôte, le croyez-vous? Oui Seigneur, nous croyons. Croyez-vous en l'Église qui, malgré ses défauts, ses faiblesses qui viennent de nous-mêmes, elle est la grande famille de Jésus, une sainte catholique et apostolique. Elle annonce le pardon, la résurrection et la vie éternelle. Le croyez-vous? Oui Seigneur, nous croyons. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer le doute dans mon esprit. Oubliez mon épreuve, mon mal souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui un jour fut déclaré, Timon les autres pour gagner. Rôler autres bas découvert, tape la porte les pour ouvert. Nous viendrons toi dans nos souffrances, nous demandons toi avec confiance, vers pour nous la porte l'espérance. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer le doute dans mon esprit.
milliers, mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforce la foi, Seigneur Jésus. Nous allons monter vers le Seigneur nos intentions de prière. La vue de nos hôtels vides est pour nous tous source de tristesse et d'inquiétude. Tant d'efforts et de travail remis en question. Parce que les employés des hôtels sont en chômage technique ou qu'ils ne savent pas quel avenir les attend. Ils sont inquiets pour leur famille. Prions pour eux aujourd'hui. Pour les chanteurs et animateurs d'hôtels et pour les artistes en général, si importants pour la culture mauricienne, ils contribuent au succès du tourisme et à la bonne ambiance dans le pays grâce à leur créativité et leur joie de vivre. Prions le Seigneur. Prions ensemble pour les hommes et les femmes qui font la politique et pour les décideurs économiques, pour qu'en cette période de pandémie et de crise, ils cherchent ensemble le bien du pays et non le bien de leur parti ou de leurs intérêts immédiats. Prions le Seigneur. Tu es avec nous dans la barque alors que la tempête se déchaîne. Tu es notre bon berger qui nous emmène vers les verts pâturages. Écoute notre prière, toi qui es vivant avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, tu nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu. Maintenant et toujours. Comme l'eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, tu nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et salut du monde. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Au nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le bon berger qui nous accompagne. C'est lui qui nous conduit vers les verts pâturages. C'est lui qui nous protège de toutes les épreuves. C'est lui qui nous a promis la résurrection et la gloire. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, que ton nom
que ton nom soit loué. Hosanna au plus haut des cieux, car tu es notre berger. Nous entrons dans ce dernier repas de Jésus avec ses disciples. L'atmosphère certainement lourde aussi, parce que autour de la table, il y avait Judas qui devait le trahir, il y avait aussi Pierre, qui avait trahi 3 fois. Mais Jésus rassemble tous ses disciples pour ce dernier repas. Et il nous invite à faire mémoire de lui aujourd'hui, comme chaque dimanche. Alors nous commençons notre prière en nous adressant d'abord au Père, Père de Jésus. Toi, Père, qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Puis il prit la coupe de vin, il te rendit grâce. Il fit passer la coupe en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et puis il leur dit, faites cela encore en mémoire de moi. Car mon Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour nous résurrection, la terre promise à notre terre. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Nous te demandons qu'en communiant au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'une seule famille. Le Père Harel nous invitait à prier spécialement pour l'unité de tous les chrétiens. Nous redisons cette prière, cette demande. Rassemble-nous, Seigneur, comme les membres d'une même famille. Nous te prions aussi pour l'Église, et spécialement pour toutes les communautés catholiques et chrétiennes qui souffrent dans le monde, qui souffrent de persécution, qui ne peuvent s'exprimer, qui ne peuvent célébrer les sacrements. Nous te prions pour le pape François, pour notre évêque Maurice, pour Alain, évêque de Rodrigue, et pour tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, le bienheureux Père Laval, Mère Teresa de Calcutta, nous ayons part à la vie éternelle. Que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs qui nous suivez à travers les réseaux sociaux sur Paroisse Saint-Michel, tous ceux qui aussi sont
d'autres paroisses qui sont avec nous dans cette messe, bon pasteur. Tous ensemble, nous osons dire du fond du cœur, crier notre joie, notre espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos divisions, nos trahisons, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous ainsi une paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous invitons à la communion spirituelle ceux et celles d'entre nous qui ne peuvent communier sacramentellement ce matin avec la prière de Saint Ignace de Loyola, âme du Christ sans mortifiement. Âme du Christ, sang de Dieu. Corps du Christ, sauve-nous. Ô du côté du Christ, purifie-nous. Passion du Christ, fortifie-nous. Jésus, exauce-moi dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Contre l'ennemi, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Quelqu'un frappe à la porte. Ne serait-ce pas lui, le berger, celui qui nous apporte l'espérance et le pain au chant de communion.
fin, celui qui nous apporte l'espérance et le pain. C'est bien lui, il me semble, qui nous tenait la main quand nous allions ensemble affronter l'incertain. Il parlait d'une eau vive, nous étions assoiffés, et puis d'une autre rive qu'il nous faut rechercher. Quelqu'un frappe à la porte, serait-ce lui enfin, celui qui nous apporte l'espérance et le pain. Il a gardé par chance son accent étranger, le goût des différences, le sens de l'unité. Il a tout dit en somme, avec le verbe aimer, au nom des droits de l'homme et de la dignité. Quelqu'un frappe à la porte, serait-ce lui enfin, celui qui nous apporte l'espérance et le pain. Un soir dans notre auberge. J'invite maintenant ce mois de mai, le mois de Marie, début du mois de mai, à Père Harel à nous dire la prière de consécration à la Vierge Marie. Alors le pape François, en ce début du mois de mai, le mois de mai et le mois de Marie, nous a demandé de renouveler notre attachement à Marie, notre dévotion. Et il a demandé particulièrement aux familles confinées à travers le monde, pourquoi pas, les après-midi par exemple, se mettre ensemble et réciter le chapelet, ou une dizaine de chapelets, ou faire une méditation ensemble sur Marie. Et je vous rappelle aussi que ceux qui ont la chance d'avoir KTO, la télévision française catholique, peuvent aussi faire le chapelet tous les après-midi à Lourdes, dans le sanctuaire de Lourdes. Alors avec le pape François, ensemble tout le monde, en ce début du mois de Marie, confions-nous à la Vierge Marie. Merci au Père Goupil, merci à tous les travailleurs du tourisme qui ont tant donné et qui attendent tant maintenant de notre Mère du ciel. Allons réciter ensemble. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, santé des malades, toi qui auprès de la croix as été associé à la douleur de Jésus, mais en restant toujours ferme dans la foi. Toi, salut du peuple chrétien, tu sais de quoi nous avons besoin et que nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après ce temps d'épreuve que nous subissons en ce moment. Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père, à faire ce que nous dira Jésus, capricieux à lui de souffrance, qui s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Te louons, te bénissons, Seigneur. Te louons, te bénissons. Merci, Seigneur, pour ce cadeau béni que tu nous as donné. Cadeau béni, notre maman, la Vierge Marie. En ce début de mois de mai, nous nous confions nous-mêmes à notre maman. De ce mois est consacré pour chanter les merveilles, pour louer les merveilles et toute la grâce de notre maman dans notre vie. Aujourd'hui encore, maman, nous voulons t'offrir pour toutes ces personnes qui souffrent de cette pandémie, toutes les personnes qui sont malades, les personnes qui sont alitées. Je confie aussi nos familles, notre pays. Viens par ta présence, maman. Mère, douce mère, pleine de tendresse. La première en chemin. La première en chemin, Marie, tu nous conduis. Maman, tu nous conduis. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici que semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les mots pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, tu provoques le signe à l'heure pour Jésus de se manifester. De ce qu'il vous dira, faites-les vos vignes, sans saveur et sans fruits, en son rouvelé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'écoute, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, maman. C'est ce chemin de la foi, c'est ce chemin de l'annonce, c'est ce chemin de résurrection. Marche avec nous, maman. Protège-nous et couvre-nous de ton manteau maternel. Et porte-nous aussi dans tes bras, comme tu portes l'enfant Jésus. Merci, maman, pour ta présence dans notre vie. Merci pour toutes les grâces que tu déverses sur chacun d'entre nous. Cette grâce qui vient de notre papa. Béni sois-tu. Merci, merci Dieu, merci papa, pour ce cadeau béni dans notre vie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu,
et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Prions le Seigneur. Quelqu'un frappe à la porte, serait-ce pas lui, enfin, Jésus le bon berger, qui nous apporte l'espérance et le pain. Alors, à tous nos amis de la grande famille du tourisme, nous souhaitons que celui qui frappe à la porte nous apporte dès avant le mois de septembre l'espérance et le pain, c'est-à-dire notre travail quotidien. Ce sera notre prière de conclusion par Jésus-Christ, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Travailler, pas décourager. Et un jour qu'appelle l'endimé. Et un autre soleil qui peut lever pour un meilleur avenir d'aimer. Mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie du Christ, la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Respect à l'Éternel puissant. Béni pour tous ceux qui louent son nom. Heureux pour tous ceux qui mangent d'après sur la loi. Sur l'amour les grands et incomparable. Salut frère. J'ai créé les ciels, la terre, tout l'univers. Et tu sais pas marée noire pour lui créer la lumière. Dans toute sa création, lui tu donnes sa bénédiction. Lui crée tout par sa parole qui donne la vie. Par son garçon Jésus, lui fin donne sa la vie. À cause ça même ouais nous dire lui bon. Bon, ouais nous bon, Dieu bon, lui bon. Nous louer son nom, lui bon. Pour sa création, oui vraiment nous bon, Dieu bon. Bon, ouais nous bon, Dieu bon, lui bon. Nous louer son nom, lui bon. Pour sa création, oui vraiment nous bon, Dieu bon. Tellement l'homme il fallait qu'il y pas faire confiance, bon Dieu. Il prend ce qui va pour lui, qu'on gagne de la vie. Bah, lui même, il gold bin folie, quoi, bon Dieu, mon seul amour. Et bon Dieu, tu peux rôder, déjà, moi, l'homme peut t'aider. On peut espérer à toi, tu bien transcender la route, faire un si mais pour qui ensemble, nous vivons ce qui bon. Bon, ouais, nous bon Dieu, bon, lui bon. Nous louer son nom, lui bon. Pour sa création, oui, vraiment, nous bon Dieu, bon. Bon, ouais, nous bon Dieu, bon, lui bon. Nous louer son nom, lui bon. Pour sa création, oui, vraiment, nous bon Dieu, bon. C'est pas difficile pour te comprendre ça, man. On serait autolé qui a pour te capter. Que nous bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon. Ouais, vraiment, ouais, nous bon Dieu, bon. Ouverture les cœurs, mes frères. Écoute, c'est que là, c'est bien la paix de toi. Laisse l'amour se place. Fais parole, bon Dieu, dans tout la vie. Oui, nous bon Dieu, bon, les bons, nous louer son nom, les bons, pour sa création, oui, vraiment, nous bon Dieu, bon.